Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisque nous allons tester ensemble le kit Beautiful de chez W7, qui est en fait un kit qui doit probablement vous rappeler, alors comment il s'appelle je sais plus, c'est le kit que Urban Decay a sorti l'année dernière pour les fêtes en fait. Il est encore disponible il me semble d'ailleurs à l'heure actuelle et contrairement à celui de Urban Decay, dans celui-ci vous avez une palette, un gloss et un crayon noir. Chez Urban Decay il me semble que vous avez un crayon doré, une palette, un spray fixateur et une base pour les yeux si je me trompe pas. Mais celui-ci je le trouvais quand même assez ressemblant, notamment par rapport à l'harmonie de la palette en fait. Donc aujourd'hui on va tester ce petit kit-ci. Je vais évidemment vous faire des gros plans à chaque fois que je parlerai d'un produit. Mais j'avais vraiment trop hâte et j'avais trop envie de me le prendre, ce petit kit là. Donc au niveau des produits, comme je vous ai dit, nous avons du coup un crayon noir. Tout ce qu'il y a de plus classique, il l'appelle crayon eyeliner noir. Donc ok, pourquoi pas. C'est un crayon qui là quand je le swatch a l'air un peu sec. Je sais pas si je vais en mettre ou pas parce qu'en fait moi généralement je mets du crayon en muqueuse noir surtout quand j'ai des fossiles. Aujourd'hui j'ai pas envie de mettre des fossiles donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Ensuite on a également un gloss au niveau de la teinte. C'est la teinte My Honey Lip Gloss. Je crois que ce gloss-ci est sorti uniquement dans le kit. Et c'est un gloss qui sent le miel, donc celui-ci par contre on va le tester c'est sûr. Et on a du coup également la petite palette qui est en fait une palette avec les mêmes teintes que celle qui est sortie dans le kit de Urban Decay. Et cette palette-ci ça m'a fait rire parce que j'ai cherché partout sur internet quel était l'intérieur, parce qu'en fait moi je l'ai acheté avec juste les photos de l'extérieur et j'ai pas trouvé, en fait personne n'a fait de photos de l'intérieur, donc je m'occuperai de ça sur Instagram. Je vous ferai des photos de l'intérieur et peut-être des photos de swatch. En tout cas l'harmonie est assez sympa, le packaging par contre fait ultra cheap. Mais bon, on va plus se concentrer quand même sur la qualité des fards que sur la qualité du packaging. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, étant donné que j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et tout, on va vite fait faire un tour rapide sur ce que j'ai utilisé pour celles et ceux que ça intéresse. En base, j'ai mis la base Face Primer comme ça de chez Action qui est en fait une base hydratante. Au niveau du fond de teint, j'ai mis le Accord Parfait de L'Oréal. Au niveau de la teinte, c'est la teinte 1R1C, donc ivoire rose, qui est un bon fond de teint mais bon sans plus. Vous voyez que je l'ai quand même bien descendu. Je suis venue rajouter de l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai mis le Super Stay Full Coverage de chez Maybelline, mais en ce moment j'ai des problèmes avec mes anti-cernes, il n'y en a aucun qui tient. Là ça a l'air d'aller, on va prier pour que ça soit le cas, mais je pense en fait que ça vient vraiment de ma peau. Bon, celui-ci est pas mal mais c'est pas non plus le meilleur quoi. Je suis venue fixer en premier avec la Perfect Setting Powder de AOA Studio, puis j'ai rajouté par dessus la base infaillible de chez L'Oréal qui est très très bien. Au niveau du bronzer slash contour, je suis venue utiliser mon coup de cœur assez récent de la marque McQueen. C'est le Fake Up et en fait c'est pas un bronzer, c'est un contour clair qui est vraiment trop bien. J'aime trop le rendu qu'il fait, franchement je l'adore. Au niveau du blush, je suis venue utiliser de la marque Lollipop le blush abricot que j'avais trouvé chez Nose et j'adore le rendu qu'il fait. Il est vraiment super naturel, super joli, je suis trop contente. En highlighter, j'ai pris la palette Réponse et je suis venue utiliser cette couleur-ci. C'est une palette de chez Essence qui je crois n'est plus vendue, mais les highlighters ils sont ultra puissants dans cette palette, c'est un truc de dingue. Je suis venue fixer au niveau du spray fixateur avec celui que j'ai trouvé chez Nose également de la marque Trend It Up je crois il me semble. Et au niveau des sourcils, je suis venue toujours utiliser les mêmes produits. Au niveau des sourcils ça change pas, le crayon Stay It de Viti Cosmetics et BTS qui est vraiment trop bien également, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà racheté parce que j'avais terminé le premier, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et j'ai utilisé pour fixer le Brow Perfect de chez Sienne que j'avais acheté au Portugal et qui est très bien. Donc ça c'est pour ce que j'ai déjà utilisé. Maintenant on va venir utiliser du coup la palette du kit. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir. Elle a un petit miroir la palette, mais franchement il est tellement petit que je vais garder le miroir qui est dans la palette d'highlighter parce que sinon je verrai rien. Et j'ai pas mis de base, j'ai pas envie d'en mettre spécialement puisque je vais venir unifier ma paupière mobile et tout avec la teinte la plus claire, donc ça n'aurait pas d'intérêt d'en mettre réellement. Donc je vais commencer par venir unifier ma paupière mobile avec le petit fard qui est ici couleur chair. Et je vais prendre un gros pinceau, celui-ci fera très bien l'affaire. Parce que c'est vraiment juste pour venir unifier, donc je veux pas d'un pinceau précis quoi. Les fards sont, enfin le pan des fards sont un peu petits. Du coup comme le pinceau est pas mal gros, ça a du mal un peu à passer.
Ouais, c'est une couleur, c'est une couleur assez basique hein, parce que ça vient juste unifier. Ça vient un petit peu apporter de la lumière quand même parce que il a un côté irisé. Je sais pas si vous allez remarquer la différence entre les deux. Plutôt pas mal. Après, c'est pas sur ce fard là qu'on va réellement voir la qualité de la palette parce que c'est un fard couleur chair quoi, donc c'est pas généralement les fards qui aident le mieux à se rendre compte de la qualité. Mais il est plutôt pas mal quoi. Pour un fard cher, il est assez bien. Je vais venir faire un truc très basique. Donc je vais prendre en fait, je vais faire un aplat paupières mobile avec un creux de paupière et un coin externe plus foncé. Pour venir faire le creux de paupière, je vais venir prendre ce fard-ci. Il y a les noms derrière mais je préfère vous les montrer parce qu'à chaque fois donner les noms c'est un peu chiant. C'est l'avant-dernier, c'est en fait une sorte de caramel. Et je vais venir prendre un pinceau creux de paupière. Donc je vais venir prendre celui-ci qui est un petit peu décédé. J'ai commandé des pinceaux de la marque G-Sup et j'ai pas encore reçu. Donc je peux pas le changer pour le moment. Et je vais venir, comme je vous ai dit, le mettre en creux de paupière. Il fait pas mal de... Il est très volatile celui-ci. Je vais bien le tapoter. Et je vais en fait juste le mettre en creux paupière quoi. Et là, avant de venir estomper, je vais un petit peu venir en oblique sur la paupière mobile pour venir refermer un petit peu. Parce que là, notamment, cet œil là, vous voyez que c'est pas super bien refermé. Donc, je vais juste ramener un petit peu sur la paupière mobile. Et là, on va vraiment voir, en tout cas ce fard-ci très pigmenté, on va vraiment venir voir au niveau de l'estompage comment ça va se passer. Donc je pense qu'on va reprendre ce pinceau-ci pour l'estompage, il est assez bien. Et je vais juste venir vraiment effleurer. Par contre, je sais pas si vous allez voir, j'ai quelques chutes. Donc je vais les enlever tout de suite comme ça, moi. Ce sera fait. Donc je vais venir vraiment effleurer. Il commence à repleuvoir, donc si vous entendez des bruits, je pense qu'on va l'entendre la pluie sur le Velux. Du coup, je pense que vous voyez la différence entre les deux. On a perdu en intensité et le fard est devenu un petit peu plus verdâtre. Je vais revenir travailler par-dessus plusieurs fois parce que comme c'est une palette qui est quand même petit budget, généralement elle nécessite un petit peu plus de travail que si par exemple vous travaillez avec du Too Faced. Donc je vais venir retravailler un petit peu par-dessus, je vais venir estomper en fait ce côté et je vais revenir faire une couche avec le marron encore une fois pour venir en fait essayer de rattraper un petit peu ça. Après c'est pas moche, c'est juste qu'en fait de base la couleur elle est comme ça et qu'une fois estompée elle est comme ça, donc en fait ça n'a rien à voir, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau là, mais c'est vraiment en fait je pense le fait que ce soit une palette petit budget qui fait ça, donc... Vraiment c'est la première fois que ça me fait ça, genre le fard est devenu vert kaki. Alors que dans le pan, il est marron hein. C'est trop bizarre. Bah écoutez, je vais revenir du coup comme je vous ai dit faire un passage avec le marron. Après en termes d'estompage, c'est pas le fard qui s'estompe le mieux. Soyons honnêtes à ce niveau là, c'est vraiment pas le fard qui s'estompe le mieux que j'ai pu voir de ma vie. Bon ben je vais revenir estomper du coup. Toujours ce pinceau-ci. J'ai peut-être même changé pour voir si c'est pas le pinceau qui fait ça. Je vais prendre un autre pinceau estompeur. Je vais prendre celui-ci. Ouais, on va venir estomper les bords, mais si ça redevient vert, je le câble, je crois. Bon, moi qui aime vraiment les estompages très précis et qui aime énormément les fards qui sont très fondus et tout, je peux vous dire que là je suis en PLS parce que ça a vraiment du mal à se fondre. Je pense que vous voyez la démarcation, on a vraiment un tout petit peu de fondu ici, mais on voit vraiment la grosse démarcation, donc c'est pas ouf. Par contre du coup ouais, j'ai réussi à garder le côté marron. En fait je pense que c'est comme sur ce pinceau-ci, il reste un peu du premier fard, ça a dû faire un petit mélange pas très joli. Et du coup on va venir intensifier le creux avec ça. Et franchement je croise les doigts s'il vous plaît
pour que ça se dégrade bien parce que c'est une couleur foncée, sinon ça va tout tacher les trucs. J'ai un peu peur. Et je vais prendre du coup un pinceau, un peu pinceau crayon comme ça. Et je vais venir l'appliquer en tapotant dans le creux des paupières. J'ai des chutes. Ok, et on va venir estomper. J'ai pas assez de pinceau estompeur. Je vais prendre un pinceau estompeur. Prendre celui-ci de chez Action. Ouais, ce fard là est trop puissant, on voit plus du tout celui d'en dessous. Bon, le rendu est quand même sympa une fois bien estompé. Ça va. Mais j'ai encore du mal avec le blend là. Pas assez blendé. Bon, il y a un côté qui est un petit peu plus de... Celui-ci on voit un petit peu plus l'ancienne couleur que j'ai mis, celui-ci un petit peu moins. Je vais juste venir du coup, très poudreuse, reprendre l'ancienne couleur comme ça et venir juste estomper un tout petit peu les bords quand même pour qu'on puisse avoir un minimum de cette couleur dans le make-up, ça serait cool. En termes de pigmentation quand même, j'ai pas mis de base et tout. Donc en termes de pigmentation c'est pas mal. En termes de travail des fards c'est autre chose. Je trouve pas que ce soit des fards qui soient particulièrement simples à travailler ensemble. Contrairement à toutes les autres palettes de chez W7, enfin la majorité en tout cas des palettes de chez W7 que j'ai testées, je trouve pas que ce soit la même qualité. J'ai pas l'impression en tout cas que ce soit la même qualité. En fait en termes de qualité ça me rappelle plus la Delicious que j'avais testée, que j'avais pas du tout aimé, que les petites par exemple que j'ai pu tester de chez eux que j'adore. En tout cas, on va venir prendre ce fard-ci, au doigt évidemment, et puis on va venir... Enfin je vais essayer au pinceau d'abord quand même, parce que j'ai ce pinceau qui attrape très très bien les fards normalement. On va voir si... Ouais non. Non, il attrape rien. Je vais essayer mais je crois qu'il a rien attrapé. Non, je vais venir l'appliquer au doigt. Très très beau. Putain, l'application au dos elle est pas pratique. J'en ai mis partout. Et en plus c'est plus intense à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, ça va pas. Comment je pourrais faire? Un pinceau tout petit comme ça, sans rien, et puis après, éventuellement mettre le mouillé peut-être. Non, parce qu'avec le doigt c'est pas possible, ça fait trop de... J'arrive même pas à voir si ça dépose quelque chose ou pas. J'ai ruiné tout mon travail d'oblique. Je vais venir le refaire après, c'est pas possible, c'est une cata. J'ai des chutes, évidemment. Après, le fard est très joli. Une fois posé sur la paupière, il est dingue, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Avec ce genre de pinceau, on arrive à le prélever, mais c'est pas non plus... ça n'a pas la même intensité que si vous veniez l'appliquer par exemple au doigt. Donc, si bon, quand même la couleur est jolie. Je vais juste venir le refaire du coup vite fait mon petit travail d'oblique là. Je vais venir prendre toujours le même fard et le mettre en racine inférieure. Il y a beaucoup de chutes mais après, moi les chutes comme je vous dis tout le temps, si c'est pigmenté qu'il y a des chutes c'est pas grave. Je vais prendre donc du coup le petit marron foncé et je vais venir l'appliquer juste en ras de cils. Et maintenant, je vais venir estomper avec un pinceau sans matière. Celui-ci est très mieux.
j'ai le nez qui coule et tout parce que je prends froid tous les hivers. Enfin les hivers, on est encore en automne mais bon bref. Et me mettre les pinceaux dans les yeux comme ça, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai pu avoir aujourd'hui. Voilà. Et en coin interne, j'ai encore envie d'utiliser une couleur lumineuse, mais alors franchement le choix il est pas ouf là. Celle-ci, en coin interne. Il me faut un tout petit pinceau qui puisse bien prélever quand même la matière. Vous vous rendez compte quand même que j'ai acheté pour à peu près je pense sérieusement 20 à 30 balles de pinceaux sur AliExpress et que j'arrive toujours pas à trouver de pinceaux quand j'en cherche. Dans mon rangement à pinceaux, c'est incroyable. C'est pas du tout lumineux mais bon. Bon bah je vais venir prendre l'highlighter de la palette là pour illuminer parce que... Voilà, là on illumine, ça va en faire du monde à laver au niveau des pinceaux pour les yeux. Bon, puisqu'il le faut, je vais tester le crayon noir. J'ai fait un swatch déjà, je suis pas super convaincue, j'ai l'impression qu'il est sec. Bon par contre je vais devoir m'avancer devant mon miroir pour bien voir l'intérieur de mon œil et pas en foutre partout. Et du coup vous me verrez pas, donc je vais le faire et puis je vous retrouve en fait dès que c'est fait. Bon voilà, je voulais faire plus, enfin refaire encore un passage parce qu'en fait je trouve qu'il est pas assez intense là pour le moment. Mais je peux pas en fait, genre j'ai mes yeux qui sont trop sensibles là. Déjà je pense que vous voyez j'ai les yeux pétés en fait, complets. Donc non, pour le coup celui-ci je le trouve qu'il est un chouïa sec. Par contre il sera bien pour les make-up, notamment quand je fais des make-up un petit peu plus spécifiques. Je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si d'ailleurs j'aurais posté la photo sur Instagram à ce moment là où je filme, en tout cas c'est pas le cas, je sais pas pourquoi c'est prévu donc je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas pour faire les détails en make-up il doit être très bien, mais en termes de crayon muqueuse il est pas assez gras, il est un chouïa sec et vraiment il pique quand même quand vous venez l'appliquer quoi, donc... Non, pour le coup je valide pas ce crayon-ci. Du coup je vais venir mettre le mascara et on se retrouve du coup pour les lèvres juste après avec le gloss. Voilà, avec mascara finalement je trouve que le rendu du make-up des yeux est vraiment super bien. Et finalement j'ai l'impression que le crayon noir comme ça, même sans faux cils, ça me choque pas tant. En tout cas ce qui est sûr c'est que le doré il est lumineux de fou. Je sais pas si vous le voyez. Enfin, si vous le voyez, je suis con, vous êtes en face de moi mais... Non, il est lumineux de malade. Genre, j'aime beaucoup le rendu finalement du make-up des yeux. Donc ouais, la palette c'est validé. Et le crayon, c'est juste dommage qu'il soit un petit peu sec. Donc au niveau du mascara, j'ai utilisé le Dame Girl de chez Too Faced, que j'aime par-dessus tout. Vraiment, il est génial. Et on va venir passer au petit gloss. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors au niveau du gloss, j'ai peur parce que c'est un gloss en fait qui a l'air d'être à effet... un petit peu pas holographique mais très lumineux et tout. Pas le genre de gloss que j'aime bien personnellement. Et puis il sent beaucoup le miel donc on va voir. Ouais, typiquement je m'y attendais. C'est pas le genre de gloss que j'aime en fait. En tout cas sur bouche nue en fait. Là je l'ai pas appliqué sur un rouge à lèvres tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie d'utiliser un rouge à lèvres et de le garder aujourd'hui dans la journée. Donc après je vais l'enlever, mais c'est pas le genre de gloss que j'aime en fait. Il y a vraiment cet aspect doré que vous devez pas trop percevoir en vidéo puisque même à l'œil nu c'est très léger. Mais ça se voit en fait que vos lèvres sont jaunies et ça enlève la couleur un petit peu rosée et tout. Ça ternit vachement je trouve le make-up et j'aime pas trop. Après il est pas spécialement collant, je dirais qu'il a la même texture qu'une huile à lèvres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là sans être là. Il est agréable mais c'est juste la couleur moi que j'aime pas trop. Mais ouais, non, j'aime pas trop le fini, mais il est quand même super agréable je trouve. Et ouais, j'aime bien disons la texture, mais c'est plus la couleur qui me dérange pour le coup. Donc voilà, donc on a tout testé. Donc pour faire un retour très rapide, puisque je vous ai déjà à peu près tout dit dans la vidéo, la palette, il y a quelques fards qui sont difficiles à travailler, mais si vous prenez le temps, vous pourrez réaliser un maquillage qui est plus que largement suffisant quoi. Là le maquillage je trouve qu'il est assez bien. Un chouïa pas assez estampé pour moi, mais je peux pas faire mieux en fait réellement. Bon vous savez j'adore quand c'est super bien blendé et tout.
Là pour moi ça manque un petit peu, mais par contre le lumineux il est incroyable, il est magnifique, il y a des super beaux reflets et tout, j'aime beaucoup. Vraiment, elle est assez sympa, elle est suffisante pour les personnes qui cherchent une petite palette comme ça. Après c'est pas spécialement la meilleure palette que j'ai testée sur ma chaîne, donc voilà. Je la valide mais c'est pas non plus un truc incroyable, sachez-le. Le crayon est un chouïa trop sec pour la muqueuse. Par contre de base il l'appelle crayon eyeliner, donc c'est vrai que pour de l'eyeliner, peut-être que je suis même pas venue essayer, peut-être que on peut l'estomper avec un... Ouais, il s'estompe avec un pinceau assez bien quand même. Donc ouais, pour le liner il doit être bien, de toute façon je le retesterai dans le futur puisque je reteste toujours une seconde fois les produits de mon côté. Je publie quand même la vidéo mais après je vous fais beaucoup de retours sur Instagram. Je le retesterai en eyeliner mais en tout cas en crayon muqueuse pour moi il est un chouïa sec, mais c'est vrai qu'en crayon eyeliner il a l'air plutôt pas mal. Et pour le gloss comme je vous ai dit, je valide la texture, le fini, mais je valide pas du tout la couleur qui pour moi ternit beaucoup trop les lèvres et qui donne vraiment un côté que je trouve pas très joli sur moi en tout cas, ce qui est vraiment dommage parce qu'après c'est vrai qu'en termes de texture et tout il est grave intéressant et je le trouve assez confortable. Voilà, donc au niveau de ce kit-ci, vous pouvez le retrouver sur le site de Make It Beauty, c'est le site sur lequel moi personnellement je l'ai acheté et je l'ai payé, il me semble, si je ne me trompe pas, le prix exact c'est 5,95 €, mais en tout cas il est à moins de 7 €, c'est sûr et certain. C'est un kit qui en soi coûte pas très cher et puis à l'intérieur vous avez un complet pour pouvoir vous faire un maquillage dans ces teintes-ci, donc il est plutôt rentable. Après c'est vrai que moi personnellement je suis pas une grande fan de ce kit là, j'ai largement préféré par exemple leur palette Nine Pan à ce kit-ci malheureusement. J'ai testé aussi également sur ma chaîne le kit Gingerbread Beauties que j'ai préféré par rapport à celui-ci, mais celui-ci est plus concentré sur les yeux et tout. Le Gingerbread Kit c'est vrai que c'était plus bronzer et produit pour les lèvres. Et j'ai également du coup un autre kit à tester sur ma chaîne où c'est qu'il y a 4 rouges à lèvres à l'intérieur, mais ça viendra prochainement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire du coup au niveau de la vidéo, est-ce que vous avez préféré la vidéo sur le kit Gingerbread qui était un tout autre format, ou dans cette vidéo où je parlais un petit peu plus, dans la Gingerbread je parlais un petit peu moins. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.